Aujourd'hui, on visite la dernière distillerie de notre tournée en Gaspésie. On visite notre dernière distillerie. Ben là, il faudrait que je dise aujourd'hui, ouais, c'est ça. J'ai comme trop coupé, là. Distillerie. Aujourd'hui, on visite la dernière distillerie de notre tournée en Gaspésie et on termine à la distillerie des Marigots, située à Caplan, direct en avant de la baie des Chaleurs. Ciao. Hey, la job qui se passe ici. En arrivant à la distillerie des Marigots, j'ai vraiment aimé le contraste entre la beauté du bâtiment puis le chantier autour. Joseph, comment ça va? Ça va bien? Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir, merci d'être là. Joseph est une personne vraiment généreuse. C'est un artisan de cœur extrêmement accueillant. Oh, je vais aller voir la bouche. Ah, on rentre ici. Ouh. Ah, c'est accueillant. On dirait que je suis rentré et j'avais déjà l'impression qu'on était des bodés. C'est votre boutique depuis le début. Oui, c'est ça. L'accueil, l'espace client, c'est ici qu'on commence à présenter le projet aux visiteurs qu'on est ici, qu'on va partager nos expériences, notre passion, notre démarche. Ouais. Vous pourrez échanger, puis vous avez un petit peu des exemples des produits que vous utilisez dans vos... Oui, ça, c'est toutes les herbes, les épices du gin, le récif. Ça, c'est des herbes qui sont toutes de la Gaspésie. Okay. Fait que, ben, on est bien fiers de les mettre de l'avant. Même le génévrier, c'est du génévrier sauvage. Là, fait que c'est quand même assez rare. Là. C'est pas juste 14 ingrédients qu'on a pris puis qu'on a garoché ensemble puis on a dit cool, on fait ça. Ça a été un ensemble d'ingrédients qu'on a regardé puis on en a gardé seulement 14 pour une raison très particulière chacun. Ah ouais? Parce que vous en aviez beaucoup plus que ça avant, de mettre vous avez fait des tests puis de l'essai-erreur, comme on dit. Ouais, pas mal, c'est ça. Ben, déjà, on avait une idée de c'est où qu'on voulait aller dans notre gin. Ouais. Puis on a dit qu'est-ce qui donne ça en Gaspésie, puis on voulait juste des ingrédients de la Gaspésie. Fait que qu'est-ce qui donne ça, comme de l'agrume. Déjà, un gin, il y a de l'agrume là-dedans. L'agrume en Gaspésie, ça pousse mal. Ouais, c'est pas naturel. Fait qu'on en a trouvé dans comme 4-5 ingrédients là-dedans qui donnent un peu de citron confit, un peu de pamplemousse, un peu d'orange, un peu de zeste de citron, puis tout ça ensemble fait que il y a quand même un goût d'agrumes qui ressort de là quand il n'y en a pas pantoute dans le fond. Ouais. Fait que sans faire un gin qui goûte l'agrume, on voulait un gin qui goûtait le gin, puis qui ait ce petit côté, ce petit punch-là. Ouais. C'était le fun d'arriver au moment où est-ce qu'ils travaillent, où est-ce qu'il y a de quoi qui se passe. T'sais, on n'arrive pas dans un moment où est-ce qu'ils sont entre deux batchs ou quelque chose comme ça, ou c'est le fun pareil, mais là, c'était trippant de voir qu'il y a du travail qui se passe en ce moment. L'espace production avec notre superbe alambic charentais. Wow, OK! Son alambic, sérieusement, c'est quelque chose de voir ça. C'est complètement différent de tout ce que j'ai vu dans le passé. Et écoute, j'aimais le look, moi, un petit Bourgogne. Non, je trouvais que ça lookait. C'est un alambic qui est fait pour le cognac traditionnellement. Donc, on voulait aller avec quelque chose qui a fait ses preuves longtemps. Ouais. Faire un produit qui est de haute qualité, qui sort vraiment beaucoup d'arômes, quelque chose c'est avec une qualité là, qui vient avec le savoir-faire français. Puis est-ce que ça amène une difficulté de production différente, dans le sens, est-ce que c'est, vu que c'est peut-être typiquement pour un alcool différent, est-ce que ça change un peu non, c'est quand même très versatile. Ouais. C'est un alambic qui a des formes traditionnelles. Il est sur flamme nue, ça aussi. Là, donc, c'est pas un bain de vapeur. Là. Okay. Souvent, là, les alambics, c'est bain-marie. Donc, il y a une double paroi, puis c'est la sauce, ça se fait, le bouillon se fait bouillir avec de la vapeur. Nous autres, c'est une flamme nue. Fait qu'au bout de ça, là, quand il est allumé, il y a une flamme qui s'allume, puis il y a le brûleur. Fait que ça amène vraiment
quelque chose d'autre aussi au niveau de la transmission de chaleur. Il y a de la caramélisation, il y a ce qu'on appelle la réaction de Maillard, là, comme quand tu fais griller une viande ou une tranche de pain, le côté grillé que ça amène. Est-ce que ça amène un goût différent? Est-ce que vous trouvez que... Ouais, ça amène une richesse. Là. Moi, je faisais mes tests, mettons, de gin avec des petits alambics, plus labo ou beaucoup plus petits, là, mon petit portugais en haut qui était là. Il est cute. Avec, vous l'avez gardé là en haut. Avec mon élément électrique dedans. Puis quand j'ai commencé avec lui, j'ai immédiatement su que j'avais quelque chose d'autre. C'est le fun que vous l'ayez mis directement. On dirait que vous avez construit le building autour, puis justement pour le mettre en valeur, puis qu'on puisse le voir même quand on passe en voiture, puis on se demande c'est quoi ça, on n'est pas habitué de voir ça non plus, mais il est magnifique. Je mettrais ça dans ma chambre. Ça prend une grande chambre. Ça prend une grande chambre. Donc là, on va parler d'une distillerie qui est très jeune, les Marigots. Ils n'ont pas beaucoup de produits, mais des produits de qualité. Effectivement, on a un seul produit avec eux qui est le Récif, leur gin, avec une trame saline. Bord de la mer. Bord de la mer, exactement. Il y a tout l'équilibre normal qu'on aurait d'un gin là-dessus, mais le goût est là, ça marche, ça va bien. Ah ouais? On peut goûter. On va goûter à ça, ben oui. Puis tu remarques justement le goût classique justement de baie de Guenièvre, mais il y a quelque chose d'aérien. Le côté salin va amener ça, justement. Il est quand même frais, il reste pas longtemps en bouche, parce que ça reste un gin aussi. C'est pas quelque chose normalement qui reste en bouche pendant des mois, mais en même temps, on a l'arrière-goût salin qui reste. Puis, tu sais, je veux dire, j'adore ça ici, mais des fois, je peux pas le vivre. Je suis à Montréal ou quelque chose comme ça, je l'ai pas, mais on dirait que ça va quand même me rappeler le petit côté bord du fleuve, bord de la mer. Si tu baignais. Voilà. C'est pareil. Direct avec les crevettes. Puis là, avec le cocktail qu'on a là, on a gin tonic, OK. Exactement. C'est un cocktail qui est classique, mais la raison pourquoi je l'ai pris, c'est parce que ça marche vraiment bien avec cette trame-là, avec le goût du tonic, le point d'amertume qu'on a, l'espèce d'intensité avec le niveau de sucre qu'il y a là-dessus, mais avec le citron qui amène l'acidité, avec le côté salin, c'est parfait. Ah, j'aime ça, je vais essayer ça, moi. Si je considère ça, par exemple, je compare ça, pardon, à la cuisine, même quand tu fais de la pâtisserie qui est sucrée, tu vas toujours acheter un petit peu de sel pour rehausser les goûts, parce qu'on veut stimuler tous les côtés de la langue, bref. Exactement. Et avec un gin tonic, tu as beaucoup de sucre, l'amertume, le citron, l'acidité, mais là, on vient chercher avec le gin salin, un petit peu l'arrière-goût salé qui vient peut-être supporter justement les goûts. Moi, je trouve que c'est un mix. Ça amène encore plus de fraîcheur qu'il y en a déjà dans un cocktail. Superbe mix. Les deux ensemble, c'est vrai que ça fit parfaitement. On dirait que c'est fait un pour l'autre. C'est le match parfait. Fait que, c'est qui notre émission? M'aller boire ça sur le bord du fleuve. Pas de trouble. Je surveille ton verre de gin. C'est pas trop loin. T'as-tu tes flotteurs? Caplan! Fait intéressant sur la ville de Caplan, c'est que la fondatrice des déjeuners Cora, là, la business, elle vient d'ici. Elle vient de Caplan. Un autre fait divers, il n'y a pas de Cora ici, à Caplan. Au moins, ils sont en chicane. Tu sais, Caplan, c'est un poisson, puis il n'y en a pas sur le menu du Cora. Ça serait cool, hein? Deux œufs Caplan. Je te prendrais un café latte Caplan, s'il vous plaît. Yogourt, petits fruits, muesli, Caplan! Ça, c'est pas compliqué. Selon moi, la seule chose qui manque à Caplan, au Marigot, c'est un gin au Caplan. Ça doit se faire. 6-7 poissons, là, tu mets ça dans tes mâches bien comme fou. Puis là, tu sais, comme il disait dans le truc, l'éthanol passe, puis ça coule dedans, ça prend tout le goût. Ça vient chercher toutes les entrailles, les affaires, ça coule. Ça, tu mets ça dans une bouteille, ça doit être gris pâle, là. Genre le gris pâle laiteux. Hey, un bon gin tonic au Caplan! Là, on vient de planter des bio. OK. L'idée, c'est de les couper plus bas puis de venir gazonner ça. Fait que c'est là qu'on va avoir là, des tables à pique-nique puis
quelques aromates là, qui vont pousser. Vous allez aussi en mettre un peu partout, en saupoudrer un peu ici aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il va y avoir une petite haie de d'aune crispée, il va y avoir des épilobes le long du mur, des petits bosquets de livèche. Puis en avant aussi, on va mettre du génévrier dans la façade. Fait que là, on va voir le génévrier avec l'alambic dans les fenêtres. Puis de l'autre côté, il y a une belle bande aussi. On voit une table à pique-nique. Fait que c'est possible d'aller là-bas. C'est pas notre terrain officiellement, mais... Vous allez quand même pas empêcher le monde d'aller là, je dirais. Non, ben... C'est ça. On va sûrement mettre une clôture parce que ça reste qu'il y a la falaise. OK, OK, ça serait mieux de clôturer, surtout quelqu'un qui a un petit verre dans le nez, ça serait comme un peu plate. Ça serait vraiment plate. Un accident arrive, là. Ouais. C'est pas un lieu pour ça, c'est un lieu pour le plaisir et le bonheur et non pour quelqu'un qui tombe en bas d'une falaise. Non, bon. non. Vous, c'est ça Kaplan, en fait, hein? Kaplan est tout au-dessus d'une falaise. Oui, une grosse falaise rouge là, qui fait tout Kaplan. Il y a quelques accès à l'eau seulement. OK. Dont un en bas ici qu'on pourra aller se prendre un petit verre plus tard aussi. Ah ben oui! Ah, parce que j'ai des projets, moi, aujourd'hui. Moi, je suis occupé. C'est ça. Un gars occupé, un gros businessman. Mais oui, j'aimerais ça venir... Oui, c'est ça. Parce que la perspective aussi de la falaise d'en bas doit être assez cool aussi. Oui, c'est une grande falaise. Ouais, puis ça doit être impressionnant. Si on peut y pogner un coucher de soleil là. Ouais? Ouais. Ah, OK, ben je vais me timer. Je vais me timer pour essayer... je sais pas comment ça va prendre de temps, mon projet, là, mais on devrait être ici... c'est ça, on va essayer d'être ici pour le coucher de soleil. C'est parfait, ça. Ah, wow. Ben merci. Merci de la visite. Puis on se revoit tantôt. Ouais, on se voit tantôt. J'ai bien hâte. On était vraiment chanceux d'être hébergés au pied de la station Pin-Rouge. On avait le village à nous autres seuls, c'était super calme. Mais tu sais, on est chanceux parce que c'est le temps de l'année aussi. C'est pas achalandé, c'est pas en plein hiver où est-ce que tout le monde fait du ski, puis c'est pas en plein été où est-ce que le tourisme est fleurissant. On se le cachera pas, notre tournée est en Gaspésie, fait qu'on a toujours été sur le bord de l'eau. C'était vraiment trippant d'avoir le côté bois, le côté montagne en Gaspésie. Avoir comme l'espèce d'autre facette de la Gaspésie qu'on est moins habitué peut-être, ou ça nous vient moins en tête en premier. Tu sais que t'avais une espèce d'énergie de montagne puis de plein air différent de la mer, l'air salé. Ça faisait du bien, ça faisait changement, mettons. Ah, j'en ai plein mon casse, de la mer. Moi, j'asphalterais ça, j'arrête pas de le dire, là, mais je ferais rien que de l'asphalte. Puis tu laisses juste un trou dans le milieu pour aller pêcher, that's it. Ça serait correct, ça, non? Puis en plus, on pourrait aller en Europe en char. Tu vois que personne n'a jamais pensé à ça. Là, moi, j'ai toujours rêvé de faire un slip and slide géant. OK? Je me suis acheté une bâche de 100 pieds. J'ai des piquettes. On est hébergé en bas d'une montagne. 1 + 1 = 2. Slip and slide. J'ai du savon au cas qu'on n'aille pas d'eau. Ça va aider. Puis si ça marche pas, ben, j'ai amené une crazy carpet. On fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis si je me brûle trop, ben j'ai de la loise pour après. Ça va long. Là, je suis prêt, mais j'ai besoin de bras. Je ferai pas ça tout seul. Fait que, let's go, monsieur. Là, enfin, j'ai réalisé le projet de ma vie. Un slip and slide de 100 pieds sur une piste de ski. Genre, quand j'ai lancé le projet, tout le monde, l'idée au projet, tout le monde était comme, ouais, t'es sûr, il va y avoir de la roche, pis tout. Ah! Ça va tellement être raide, c'est nip. Maudite bonne idée que j'ai eue, moi. Voilà. L'idée originale du show, pis ça, je suis pas sûr c'est quelle qui est la meilleure. On devrait proposer ça, saison 2. À la place de 40 %, on appelle ça 40 glissades. On fait 40 monts de ski l'été, on fait des slip and slide partout. Et Carl, il y en a de la roche. Oui, j'en sais. C'est pour ça qu'on engage un cascadeur comme animateur. Un, deux, trois. OK. J'avais oublié que c'est une poubelle. C'est pas si lourd. À deux, là. Un Pierre, oui. Un peu. Oh non. Oh non. On va faire un paquet de plaques de pelouse morte à cause du savon fait. Moi, il est biodégradable. J'y crois énormément. Oh, c'est parfait. J'y crois tellement. Savon à vaisselle, une poubelle remplie d'eau, un grand bâche, puis une côte. That's it.
Un peu de temps. Ouais, ouais. Mais vas-y au centre. C'est la meilleure idée que j'ai eue. Crie-le, crie-le. On est prêt? On y va? Go! Oh! Au! Au! Ah, il y a eu des petites graphines ici et là, mais tu sais, je suis cascadeur, là. Je suis fait fort, tu sais. Faut que j'aille plus d'élan! Kawabanga! Allez, go! Elle m'a coûté un wetsuit, tout déchiré, mais bon. On l'a eu! Oh mon Dieu Seigneur, il y a une roche au début, direct sur la cuisse. On avait fait le ménage comme fou, mais j'avais oublié celle-là. On y retourne! À tous les profs qui me disaient que j'arriverais à rien dans la vie, dans vos faces. Wow! Là, on va se réchauffer un peu, hein, on s'entend? Slip and slide, hein, comme je disais, un 16 mai. C'est frisquet. Puis c'est râpeux, comme on peut voir. Fait qu'on va partir un peu. On m'appelle le prince des flammes. Personne ne m'a appelé de même. J'ai toujours demandé au monde de m'appeler de même, en fait. Je l'exigeais, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Aujourd'hui, c'était une belle journée de cascade, ouais. C'est que j'aurais jamais dû enlever mes lunettes. Au moment où j'ai enlevé mes lunettes, le savon dans les yeux, ça n'a pas de sens. J'ai les yeux rouges veints depuis, là. Ça, ce verre d'eau-là, c'est pas pour moi. C'est la seule manière de m'hydrater maintenant, c'est par les yeux. Ah, ça fait du bien. Je peux comme pas garder mes yeux ouverts plus qu'une seconde et quart. Ah! La boucane dans les yeux qui chauffe déjà. On va aller rejoindre Joseph. On va se faire une belle petite soirée. Ici, on a la famille de Pinocchio. Mais c'est pas le même Pinocchio qu'on connaît. C'est Pinocchio quand il ment, les petits gars, ils allongent. Pinocchio, Pinocchio de papa, Pinocchio maman. Tu sais les oiseaux qu'on entend? Tu me réponds? Là, Quand non. t'as acheté, par exemple, c'est-tu parce que le camping était à vendre ou il a fait Ah, un tout. deal, sinon? Non, non, j'ai la Subaru à la 132, ça, Ouais. c'est assez facile en Gaspésie. Manque d'asphalte? Fait qu'ils vont asphalter ça ici. Je mets 10$ sur cet arbre-là, c'est le premier qui tombe, je suis sûr. C'est quelqu'un qui prend un bête? On va-tu attendre qu'il tombe? On attend ça pendant 8 mois. Oh Seigneur. À perte de vue de l'un bord, puis une falaise de l'autre. C'est le meilleur des mix. Une distillerie en haut. Puis une distillerie en haut, puis un camping, puis un pont. Alors, je commencerai pas juste à décrire ce que je vois. Là. Procédons. Hey les gars, j'espère que ça vous dérange pas, j'ai pris le sac de cam pour mettre la bière puis l'alcool. Fait que si vous avez besoin d'un objectif, ils sont dans le char. On a la petite bière du naufrageur, puis on a de la ovale. Puis on a le gin, bien sûr. Là, on a plusieurs verres, c'est pas juste pour moi et toi, là. On va en donner à l'équipe aussi, là. Hein? S'ils sont fins. S'ils sont fins. Ah, j'ai comme hâte. Tiens, Guillaume en premier, tiens. Et voilà, Cane Bean. Tiens, tiens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, faites pas ça. Puis Étienne, puis David, puis ben moi, je vais prendre l'autre. Ouais. Merci beaucoup. Ah, cheers. Ça fait plaisir, cheers. Merci beaucoup. Tu sais, avoir la chance de rencontrer tout ce beau monde-là qui ont parti des business en région, c'est du monde simple, c'est du monde relax. C'est tous des big brains, là, mais ils ont tous décidé de sortir de cette espèce de chaos-là, de la vie qui bourdonne tout le temps pour venir s'installer avec une vie comme ça. Ton changement de carrière a été assez drastique.
Tu sais, veux pas, ça n'a pas été, comme tu avais l'air de dire, il y avait un événement qui a créé ça en tant que tel. Ouais, ben oui, c'est ça. Nous autres, moi et ma conjointe, on a eu... ma blonde est enceinte, puis on a eu un bébé qui est décédé à naissance. Ah. Fait que notre petite Mélia, à 37 semaines, là, 3 semaines avant la date prévue, ma blonde était inquiète, puis à l'hôpital, ils ont confirmé que le cœur battait plus. Fait que c'est ça. Donc, ma blonde a mis naissance à un bébé qui était décédé. Fait que c'est très dramatique, c'est très lourd, c'est intenable. Puis, après ça, on a été chercher de l'aide parce que c'est un traumatisme. Là, puis une des images qu'on s'est fait donner, c'est tu prends un vase, là, on est tous des vases remplis de petites pierres, là, puis quand ça arrive, tu vides le vase, puis là, tu remets les pierres dans le vase. C'est le même vase, le même contenu, mais c'est complètement organisé différemment. Puis on est parti faire le tour de la Gaspésie d'un voyage de deuil, là, se recueillir au bord de la mer, puis à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est ici qu'on veut être. Là. Puis à partir du moment qu'on a décidé ça, bien là, moi, c'était clair, j'allais pas faire de l'ingénierie, j'étais écœuré de ça. OK. Moi, j'aime bien boire, bien manger. Fait que qu'est-ce que je fais? Un resto, une brasserie, une distillerie sur le bord de la mer à Caplan, ça serait malade. Puis à partir de là, bien, on a avancé petit à petit. On est retourné à Montréal. Sur le chemin, en route, on a écrit les grandes lignes du projet, tout ce que ça pourrait être. Ouais. Là, on a continué à réfléchir à ça. On a été visiter plein d'autres distilleries. Puis petit à petit, bien, finalement, on a mis des chiffres là-dessus, puis on a dit, ben oui, go, on y va, ça marche, ça se peut, on déménage en Gaspésie, on se part une distillerie. Puis là, bien, je suis rendu un opérateur d'alambic, puis un chef d'entreprise, puis ça, c'est nouveau. T'sais. Fait que là depuis quelques mois, j'ai commencé ma nouvelle job. Là. Ouais. Ah, mais félicitations, puis mes sympathies aussi pour cet événement-là, mais en même temps, c'est merveilleux de avoir pris cet événement-là puis d'avoir décidé justement, on veut être heureux parce que la vie est courte, la vie peut se terminer n'importe quand, puis vous avez décidé de vous lancer plutôt dans une vie de bonheur au lieu de toujours laisser le bonheur à plus tard ou à tolérer des facettes de la vie qui sont pas plaisantes. Puis... mais c'est... Ah non, mais tu sais, dans le fond, cette petite fille-là qu'on a nommée Mélia, ben tu sais, ça a été très court passage sur Terre, mais elle a un impact incroyable sur notre famille. Ouais. Fait que, elle est présente avec nous. Oui, exact. Par la vie qu'on mène. Sans elle, on n'aurait jamais été... on n'aurait pas la vie qu'on a là. On serait dans notre condo dans Rosemont. Puis, on lui lève notre verre, hein, parce que c'est grâce à elle, on va dire c'est comme ça. Exactement. C'est merveilleux. Je pensais que c'était les vies. Puis là, on finit ça à Caplan. On finit la Gaspésie. La première grosse stretch qu'on a de tournage. Puis ça fait du bien. Je suis super chanceux d'avoir ce projet-là. Puis en plus, on a commencé à Montjoli, dans mon patelin. Puis là, on finit à Caplan. Parle-moi de ça, toi. Ah, ça fait chaud au cœur d'avoir pu vivre ça. Ça me représente un peu la Gaspésie. C'est un peu ancré en moi. J'ai toujours adoré ça. Il en reste un bout, là. On s'en va sur la Côte-Nord, on s'en va à Charlevoix, on va dans le Bas-Saint-Laurent. On n'a pas fini, mais on a bien fait de commencer par ici. Ça lance bien cette saison. De bonheur! J'ai parlé que j'étais cascadeur dans la vie, mais j'ai étudié en danse contemporaine. Et j'ai travaillé en danse contemporaine. Et quand je regarde un paysage comme ça, ça m'a inspiré une chorégraphie sur la couleur mauve.